Bien le bonsoir les amis, nous voici sur le BTC, toute petite mise à jour sur la structure qui est en train de se passer sur le BTC. On voit que il y a une belle bataille à Bullbear, 30 minutes sur notre zone, ici là, rouge. On essaye une première fois, on se fait rejeter, on essaye une deuxième fois, on se fait rejeter un peu plus violemment et on est en train d'essayer une troisième fois de la percer. Alors on va aller analyser cette petite structure, voir ce que cela nous donne. Mais force est de constater que cette zone-là est bien une zone difficile à franchir. Il n'y a rien d'étonnant et il faut que nous la récupérions pour que j'ai enfin ce move de délivrer. Alors, on y va, c'est du 30 minutes. Et je vous donne déjà, on aura la réponse très certainement demain soir sur ce que je vais vous dire ici. J'aime beaucoup ce qu'il se passe. Voilà. Pourquoi j'aime beaucoup ce qu'il se passe? Regardez, j'ai mis en pointillé ici que je vais mettre en ligne droite, boum, et que je vais mettre en noir, tout simplement, non. Quelque chose qui se voit un peu mieux, allez, en violet, voilà. On va violasser tout ça. Voici la ligne de coup et elle est très très jolie, hein. Elle est parfaite, à point de contact, à deuxième et à troisième à l'heure actuelle. Elle est vraiment très très jolie. Je débarrasse un peu. Et nous avons quoi en formation? Nous avons possiblement le standard crypto-monnaie. Alors celle-là, je la place parce que pour l'instant, attention, elle est magnifique. Je vais vous montrer pourquoi. Et la deuxième, alors voilà, on va la poser ici. Voilà. Hop, ce poids-là, j'ai mal dû le mettre. Voilà, en fonçant tout ça. Euh, voilà, les amis. Bon, je l'ai retracé. Je l'ai retracé alors qu'elle était déjà juste ici. Voilà. Hop, j'ai juste à la poser. Tac, ici. Je vous l'avais déjà préparé. Alors, on est possiblement en train de construire ceci. Ce serait très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on revienne dans cette zone-là, chuter légèrement, et qu'on revienne au contact de la ligne de coup. Là, les amis, on aurait 98% de chances de continuer notre hausse. Ce serait juste magnifique pour péter cette zone à la hausse. C'est pas fait, il nous manque ce move-là. Pourquoi je la trouve magnifique? Regardez avec quelle corpulence elle se fabrique. 45 barres ici pour la première épaule. La tête, 44 barres. Allez, 45 si on part de la même. Donc enfin, voilà, à une barre près, exactement la même chose. Et donc, si elle continue comme ceci, nous aurons une réponse jeudi à 19h, c'est-à-dire demain soir. Demain soir, une réponse. Ne prenez pas ça au mot, hein. On aura une réponse en gros si on fait ce move là, voilà, ce sera d'ici demain soir à vendredi matin, voilà. On aura plus d'informations dans 24 heures, il est quelle heure? Il est 23, voilà, dans 24 heures, on aura déjà plus d'informations sur cette structure. C'est pas mal du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est très très propre, hein. Et je montre justement une épaule tête et possiblement épaule qui peut être très très propre. Là, je l'anticipe parce qu'elle est vraiment très belle. Je me permets de faire ça parce que j'ai fait une vidéo plus tôt dans la journée, aujourd'hui même, sur d'autres épaules tête-épaule que je ne considérais pas comme des épaules tête-épaule et je vous ai montré pourquoi. Ici, je vous montre pourquoi on pourrait proposer d'anticiper, c'est-à-dire que si ici, là, je suis trader 30 minutes sur le BTC, je vais pas me gêner pour prendre le spot ici de longuet, hein, je vous le dis de suite, hein. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que demain, je ferai attention si le BTC vient dans la zone des 56 500 dollars environ, je vois quelle structure il me propose même en 5 minutes, et boum, je prends le spot. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est très très joli comme structure ce qu'il nous propose. Après, oui, on peut être dans ce qu'on appelle
un triangle descendant à angle droit, 1, 2, 3, 4, 5 touchettes, et ça ferait la semi-rotation, hein. C'est toujours compliqué de déterminer est-ce qu'on est dans une épaule tête-épaule inversée ou est-ce qu'on est dans ce type de structure-là, hein, c'est-à-dire un triangle à angle droit descendant, hein, au niveau des objectifs, on s'en contrefou. Par contre, au niveau des stats, non, parce que il n'y a pas mieux que l'épaule tête-épaule inversée à 98% de chance de casse avant même la cassure de la ligne de coup, hein. Si on revient, si on fait ce move là, je le rappelle, et qu'on revient juste au contact en dessous de la ligne de coup, on valide les 98% de chance, hein. Donc, on en est loin. Il nous manque le dernier move, mais voilà, je voulais vous présenter ceci. Surtout sur cette touchette-là, elle est magnifique. Quoi d'autre? Il a validé, hein, on en avait parlé. Ici, là, hop, hop, un double top cassé à la baisse, pullback, et il a été. Alors oui, je sais, je ne suis pas aveugle. Les objectifs de cette figure-là étaient ici. On s'est arrêté avant, c'est-à-dire qu'ils étaient aux 55 000 dollars. On s'est arrêté au 55 500 dollars. Est-ce étonnant? Bien évidemment que non, étant donné que sur cette structure baissière, on a 40% de chance d'atteindre les objectifs, hein. 40%, ça fait 6 chances sur 10 qu'on n'y aille pas. Et donc, on a privilégié la stat la plus grande. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'était une toute petite mise à jour BTC, journée de demain intéressante, ultra intéressante, hein. N'oubliez pas, si la journée de demain nous permet de faire ceci. Journée ultra intéressante. On pètera très certainement du coup cette zone-là qu'on veut récupérer, c'est-à-dire celle-ci. Voilà les amis, c'est tout. C'était une toute petite mise à jour. Je vous souhaite une très bonne nuit.